Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. On va parler avec Anne-Constance Onguena du cabinet Incidence de cette nouvelle, non pas nouvelle législation, mais l'application de cette législation qui a changé au 1er janvier. Le plastique, c'est terminé. Voilà, on entre dans une phase à travers laquelle on supprime progressivement tous les emballages plastiques pour qu'en 2040, il n'y en ait plus. Ouais. Et Mayotte, forcément, est concernée de la même manière. Ah bah oui, la loi s'applique en France, donc à Mayotte. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va disparaître? Qu'est-ce qui va changer? Alors, ce qui va disparaître, ce sont les plastiques à usage unique. C'est-à-dire, dans un premier temps, ce qui va concerner les couverts jetables, les boîtes jetables dans lesquelles on met de la nourriture, les couvercles qu'on met sur les pots de café, tout ce genre de choses. Comment on va remplacer une cuillère en plastique dans les avions, par exemple? On va remplacer le plastique par quoi? Par du fer? En tout cas, il y a un certain nombre de modes de vie qu'il va falloir repenser. Je vous rappelle qu'avant, dans les avions, c'était effectivement des couverts en métal qui étaient ensuite nettoyés et qui resservaient. Et effectivement, à court terme, on se rend compte que le plastique est remplacé par une espèce de composite avec du bois. Ah, et c'est déjà le cas avec Air Austral? Oui. On va voir les images du reste, on va nous les montrer. Air Austral a modifié l'ensemble de ses plateaux et également les petites pochettes qui sont remises aux voyageurs. C'est plus la même matière. Le plastique qui enveloppait les objets n'est plus en plastique, mais c'est une matière biosourcée. Ouais. Donc effectivement, Air Austral a pris un tour d'avance, alors que l'obligation ne s'applique pour les compagnies aériennes qu'au 3 juillet 2021. D'accord, donc en fait... c'est pas mettre en application, on voit cette petite cuillère en bois, à mettre en application immédiatement. Pour les compagnies aériennes, non. Pour les hôpitaux, non. Oui. Pour les établissements pénitentiaires, non. C'est 3 juillet 2021. Pour tout le reste, c'est-à-dire les magasins, nous, c'est depuis le 1er janvier. Et les écoles? Alors, dans la restauration scolaire, les bouteilles d'eau en plastique sont interdites depuis le 1er janvier. Alors, donnez-nous un exemple. Les bouteilles en plastique, elles vont être remplacées par quoi? Par des carafes en verre avec de l'eau du robinet, par exemple. Ouais, mais quand les gamins, ils partent à l'école avec dans le sac une bouteille pour la récréation, pour boire un coup, ils vont pas partir avec une carafe d'eau. Alors ça, c'est pas de la restauration collective, c'est les parents qui donnent à leurs enfants une bouteille. Donc on est concerné. Donc ils partent avec quoi? Avec une gourde, par exemple. Dans lequel que vous remplissez le matin avec de l'eau et le soir vous nettoyez la gourde pour le lendemain. Ouais. On parle, tout le monde a entendu parler de ces océans de plastique. Oui. On voit cette image d'une baleine qui est devenue une baleine en plastique quasiment, remplie de déchets plastiques. C'est du montage, ça, ou ça existe vraiment? Non, alors cette photo, le plastique semble en très bon état, donc il y a peut-être un peu de montage, mais derrière le montage, il y a quand même une vraie réalité. C'est chaque année 12,7 millions de tonnes de plastique qui sont rejetées dans les océans, étant entendu qu'on en fabrique 350 millions de tonnes par an. Donc on en rejette dans les océans beaucoup. Alors vous me diriez, mais pourquoi est-ce que les industriels ne font pas plus d'efforts en matière d'innovation pour remplacer le plastique? Je prends juste l'exemple des bouteilles d'eau, puisque vous avez insisté là-dessus. Il y a 89 milliards de bouteilles d'eau par an qui sont vendues à travers le monde. Depuis le début de cette année, c'est-à-dire 13 jours, le chiffre d'affaires généré par la commercialisation des bouteilles en plastique représente 500 millions d'euros. Donc les industriels ne sont pas hyper pressés de détruire la poule aux œufs d'or. En attendant, l'océan de plastique que vous avez évoqué tout à l'heure et qui se trouve dans le Pacifique grossit et il représente maintenant 6 fois la taille de la France. Oh là là, 6 fois la taille de la France. Oui. Camar, une question. Alors moi je m'intéresse à Mayotte. Nous, comment on va pouvoir progressivement, Anne-Constance, sortir de ce plastique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les grosses industries ne stoppent pas la fabrication, nous, on va continuer à consommer. C'est-à-dire que quelque part, est-ce que si eux, ils arrêtent, ils stoppent,
la fabrication, c'est-à-dire petit à petit, nous ici on va voir disparaître le sachet qu'on utilise pour mettre le chon ou les oignons, les machins. Petit à petit, les bouteilles vont disparaître. Ou il y a des gens peut-être qui vont aussi jouer la contrebande en nous ramenant des choses qui viennent des pays, notamment la Thaïlande, la Chine et compagnie. Alors il y a des petits gestes individuels qu'on peut adopter, hein. Par exemple, essayer dans la mesure du possible. Moi, j'essaye de le faire, de ne plus prendre de sacs en plastique au supermarché pour les fruits et les légumes. C'est pas toujours évident, Bien sûr. mais c'est les gestes quotidiens. Par exemple, aller chercher son repas à emporter avec sa boîte en plastique à soi, plutôt que d'utiliser un espèce de truc cartonné qui finira dans une poubelle et donc au centre de Dzoumogné. C'est des changements de comportement individuels avant tout qui vont permettre de faire évoluer les choses, surtout ici. Et ça, c'est beaucoup de sens parce que là, déjà, Anne, vous le savez, on a du mal déjà pour le tri. Ou même à sortir nos poubelles. Est-ce que donc ça veut dire qu'il faut doubler de sensibilisation? Alors après, c'est toute une logique, hein. En 2040, il n'y aura plus du tout d'emballage en plastique. Donc le tri du plastique va progressivement disparaître puisqu'il n'y aura plus d'emballage en plastique. Je crois que le bon geste qu'on doit avoir avec nos enfants aujourd'hui, c'est de les apprendre à ne pas utiliser de plastique, en tout cas le moins possible. Qu'est-ce qu'on risque? On a dépassé le 1er janvier, puisqu'on est le 13, si je dis pas de bêtises. Oui. Je suis concerné parce que je suis un particulier par cette réglementation. Je ne la respecte pas. Qu'est-ce que je risque? Alors, vous, en tant que particulier, vous n'êtes pas concerné. C'est le restaurateur qui continuerait à commercialiser et à acheter surtout des emballages 100% plastique pour ses clients. Lui, il a 6 mois pour écouler ses stocks. Donc, les contrôles sur facture permettront de voir qu'il respecte la réglementation. Au-delà de 6 mois, il risque une verbalisation, forcément. On est sur Cozy, il y a toujours la question qui pique. Vous avez été épargné jusqu'à maintenant. Ce temps-là est terminé. Merci beaucoup. Plastique à usage unique, vous l'avez dit, ça c'est interdit. La capote est remplacée par quoi? C'est pas du plastique, c'est du latex. mais par contre, en revanche, je pense qu'elle, il faut la garder. Oui, bien sûr. C'était une question d'Akim, c'est une vraie question. Est-ce que le fait de remplacer le plastique, tout ce qui est autour de nous, peut générer aussi une nouvelle économie? Alors, on parle beaucoup d'économie circulaire. Oui, bien sûr. Moi, j'ai tendance à penser, mais ça n'est que mon avis, qu'un sac en plastique recyclé ou un sac en plastique normal va tuer autant la tortue ou la baleine qui est derrière vous. Je pense que le bon geste, puisqu'en 2040, il n'y en aura plus, le bon geste, c'est d'apprendre à ne plus en utiliser, étant entendu que les premières études commencent à sortir et tendent à montrer que la chaîne alimentaire est contaminée par le plastique et que donc on retrouve des traces de plastique dans le corps humain, oui. Ah oui. Oui, quand vous buvez de l'eau de votre bouteille en plastique, le plastique, quand l'eau a pris un peu chaud, que la bouteille a eu un peu chaud ou un peu froid, le plastique contamine l'eau et donc vous buvez de l'eau contaminée. C'est tout ce scandale du bisphénol. C'est-à-dire qu'il faut plus boire de l'eau en bouteille? Oui, mais si on ne boit plus d'eau en bouteille, on va commencer à être embêté. Il reste le vin. Non, surtout pas. À consommer avec modération. Il y a pas longtemps, on recevait avec Patrick ici un entrepreneur qui était venu et qui est installé à Madagascar et qui demandait aux associations mahoraises ou même aux institutions de pouvoir récupérer tout le plastique à Mayotte pour peut-être après recycler du côté de Madagascar. Ça veut dire que cet investisseur-là, par exemple, d'ici 10 ans, 20 ans, n'aura plus à exercer, par exemple, dans ce genre d'activité, à recycler le plastique? Alors, la législation de l'interdiction en 2040, elle est en France et c'est une transcription de la loi européenne, donc qui s'appliquera progressivement dans toute l'Union européenne. Mais l'Union européenne, c'est pas effectivement le monde entier. Et dans tous les cas, le plastique recyclé contient toujours un peu de plastique, on va dire fossile, mais c'est quand même moins pire qu'une bouteille 100% plastique fossile. Donc, en attendant l'interdiction à l'échelle de la planète, cette société qui est Food and Beverage, je pense qu'elle a beaucoup d'avenir devant elle encore. Alors, quand on parle effectivement de cet océan
de plastique. Hein. Je ne sais pas si on a une photo. Oui, je crois qu'il y a une photo qu'on va nous montrer dans un instant. On se dit, quand on voit tout ça, vous le disiez, pardon, à l'instant, 6 fois la taille de la France. Oui. C'est un continent. C'est comme ça qu'on C'est l'appelle. le On dit continent que plastique. c'est le 7e continent. Voilà. Honnêtement, l'effort que nous, on va faire sur notre petit caillou du bout du monde de 374 km², est-ce que ça va changer quelque chose quand on voit ce continent, ce qui fait 6 fois la France? Moi, je dis toujours que les bouteilles en plastique et l'essentiel du plastique qui est dans ce continent de plastique, c'est de l'emballage ménager. Ouais. Et l'emballage ménager, il y a un client au bout, c'est le ménager, enfin c'est Ouais. nous. Donc si nous changeons nos habitudes et que nous arrêtons d'acheter des produits suremballés, Oui, mais ça c'est le discours qu'on nous tient en permanence, Anne-Constance. Mais honnêtement, quand on se retrouve avec son petit sachet à la main, est-ce qu'on a le réflexe de se dire bon, non, je prends pas ce sachet-là parce que ça va aller dans l'océan qui fait 6 fois la France. Mais nous, depuis Mayotte, ça va servir à quelque chose? Ah ben moi je le fais, hein, ce Ouais. réflexe. Et si on le fait pas, finalement l'humanité disparaîtra à terme. Je vous trouve extrêmement pessimiste et, Ouais. et il est indispensable que nous changions nos manières de faire. Ouais. C'est C'est tout un comportement qui va donc obligatoirement changer. Mais Une si- manière de vivre, en fait. Mais oui, mais quand vous êtes né, le plastique n'était pas aussi présent dans notre quotidien et pourtant vous viviez pas plus mal. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je suis né. Donc on peut très Mais bien. est-ce que au lieu de nous directement consommateurs ménagers, est-ce que si aujourd'hui finalement les institutions, les autorités mettent plus la pression aux supermarchés, aux magasins, de dire voilà, maintenant la personne qui passe en caisse, au lieu de lui donner un sachet en plastique, donnons-lui voilà, je Papier. sais pas moi, en papier. Mais Donc les institutions le font déjà. Vous prenez le packaging des yaourts, en 10 ans, il a diminué par 3. L'épaisseur des pots de yaourt s'est considérablement réduit à travers les années. Donc les industriels font des efforts. Mais il y a un paradigme total à changer, c'est la manière dont on consomme. Vous avez déjà dans certains supermarchés, alors j'ai pas vu encore ici à Mayotte, mais vous pouvez acheter des céréales sans emballage en carton. Vous pouvez Ouais. aller dans certains magasins, alors c'est vrai que c'est des magasins bio un peu environnementaux, vous achetez directement avec votre contenant, vous achetez vos céréales, vous achetez vos cacahuètes, vous achetez ce que vous voulez. Donc il y a déjà des manières de consommer qui sont en train d'évoluer, mais ça ne va malheureusement pas assez vite parce qu'il y a encore beaucoup de réticences. Et c'est tellement facile l'usage unique. On prend, on consomme, on jette. Vous parliez tout à l'heure d'un sac en plastique. Un sac en plastique en supermarché dans lequel on met ses fruits et ses légumes, c'est 1 seconde à fabriquer. Sa durée de vie moyenne, c'est 20 minutes avant de le mettre à la poubelle. Et s'il ne va pas dans la poubelle et qu'il s'échappe dans la nature, c'est 400 ans pour qu'il soit naturellement recyclé par la nature. On ne peut pas continuer comme ça avec 7 milliards de personnes sur la Terre. Enfin, c'est pas Après, possible. il y a une histoire de coût, parce que ça va vous faire dresser les poils sur les bras et les cheveux sur la tête, mais ça coûte de l'argent d'être écolo aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quelque part? Alors que si on devait inciter les gens à consommer et à vivre autrement, ça devrait être aussi un avantage financier. Or là, ça coûte de l'argent aux consommateurs. Je ne peux pas vous dire que vous vous trompez dans ce que Ouais. vous dites, mais il en va à un moment donné de la pérennité de l'humanité. Enfin, je veux dire, on est tous contaminés Ouais, au mais quelqu'un qui n'a plastique. pas les moyens, quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts, une famille qui a du mal à nourrir ses enfants, je peux vous dire, enfin, entre nous, honnêtement, ils s'en foutent complètement En même de temps, cette poche en plastique. Mais en même temps, c'est pas forcément eux qui consomment le plus de poches en C'est pas faux. plastique. C'est pas Donc faux. c'est peut-être au niveau des pays ultra développés et des catégories de population Ouais. qui consomment beaucoup dans les supermarchés, puisque c'est vraiment là Ouais. que se trouvent les poches, je dirais, de performance. C'est peut-être plutôt sur ces cibles de personnes-là que l'on arrivera à réduire considérablement les emballages en plastique et à transformer les habitudes. On a le droit d'y croire. Enfin, il faut plutôt y croire. Vous avez des enfants, Ouais. Camar, vous avez des enfants, j'en ai aussi. Moi, j'ai envie d'avoir des petits-enfants. Si on continue comme ça va quand même être un peu embêtant. Hein. Ouais, c'est clair.
Anne-Constance, merci d'être venue sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Oui, il y a urgence pour la gestion des déchets. En tout cas, nous, à Poésie, on y croit. C'est clair. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.